Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne ACNAT, Accompagnement Naturel. Je suis Amandine Guyot, naturopathe, iridologue et masseuse à Beaufou, en Vendée, et je suis accompagnée. Je suis Ségolène Audrin, psychosomatothérapeute, praticienne en Chin Tsang. J'enseigne le Qigong, le Tantra et la symptothermie sans diplôme. Donc si vous découvrez notre chaîne, eh bien bienvenue. Vous pouvez aller regarder toutes les thématiques que nous avons déjà abordées en vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui nous tient énormément à cœur avec Ségolène, peut-être un de nos sujets chouchous, je dirais. Et cette thématique, c'est le Chin Tsang. Alors le Chin Tsang, c'est un soin énergétique sous forme de massage à partir du nombril, donc à partir du ventre, et qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise taoïste, qui est une pratique ancestrale redécouverte par Mantak Chia il y a plusieurs dizaines d'années, qui l'a synthétisé en une méthode en l'adaptant à notre monde moderne et qui l'a enseigné. Et l'un de ses premiers étudiants était Gilles Marin. Et Gilles Marin est devenu, donc ça fait plus de 40 ans maintenant, est devenu lui-même praticien, enseignant. Et c'est avec Gilles Marin que j'ai eu l'occasion de me former en Chin Tsang et donc de te transmettre cette pratique. C'est une pratique, le Chin Tsang, qui va permettre à la personne de se connecter à elle-même et à son ressenti physique, à son ressenti émotionnel, énergétique, qui touche aussi à l'aspect mental, calmer l'esprit, unifier et le corps et l'esprit, et qui en est aussi une pratique spirituelle. D'ailleurs, les moines taoïstes l'utilisaient à l'origine pour détoxifier leur corps, clarifier leur esprit, raffiner leur énergie et même atteindre de plus hauts niveaux spirituels. On est vraiment dans une pratique qui vise à être dans l'écoute et à vraiment ressentir. Là où parfois on a tendance à se dissocier de cette zone parce qu'elle emmagasine beaucoup de charges émotionnelles et des fois il peut y avoir une séparation entre le mental qu'on appelle communément le premier cerveau et le ventre qu'on appelle le deuxième cerveau. Et en fait, on touche presque à la notion que le ventre est bel et bien le premier cerveau, là où tout se joue, où il y a la source de tout. Et ça propose un chemin de remettre de la conscience dans cet espace-là et de reconnecter avec ce qui se passe dans cet espace-là en bas. Ouais, je rejoins Amandine dans le sens où le Chin Tsang va permettre vraiment de revenir au centre. Notre centre, le centre du corps et le centre énergétique du corps sont au niveau du bas du ventre. Et effectivement, de ramener la respiration, de ramener notre conscience au centre, eh bien, va permettre de se recentrer et de fait de pacifier le mental pour revenir dans le corps. Oui. C'est un massage qui est pratiqué dans la douceur, en tout cas dans le courant dans lequel tu as appris, dans lequel tu enseignes. Et c'est vrai qu'une des phrases qui m'a beaucoup marquée dans ton enseignement, c'est d'utiliser la puissance de la douceur. Et c'est vrai qu'il peut exister différents courants de Chin Tsang, mais le courant que tu enseignes et que tu as appris est vraiment dans l'esprit de venir au contact, dans le ressenti, dans la douceur et dans la conscience. Et la sphère énergétique est très présente, très représentée dans Exactement. En fait, le praticien en Chin Tsang va avoir toute une pratique préparatoire de Qigong, donc de pratique énergétique, dans le sens de s'enraciner à la terre, se centrer, apprendre à faire monter sa propre énergie et à la raffiner. Et c'est cette pratique énergétique qui va aussi s'intégrer aux soins, ce qui en fait un Qigong 2. La personne qui reçoit n'a pas besoin d'être experte en Qigong, elle va se laisser conduire, et notamment par cette connexion à sa respiration tout le temps du soin. C'est une des spécificités du Chin Tsang, c'est que la personne qui reçoit n'est pas passive, elle est active de son soin tout le temps du massage, et notamment en étant présente à cette respiration consciente avec laquelle on va se synchroniser, nous en tant que praticiens, et qui va permettre justement d'amplifier les différents processus.
Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le Chinetsang, moi qui suis naturopathe à la base, et ben en fait, la pratique du Chinetsang, elle est venue comme une évidence pour moi dans mon parcours, parce que la source, le bassin lequel on va beaucoup prendre soin en naturopathie, ça se passe beaucoup au niveau de la sphère digestive, qui est vraiment source de beaucoup de déséquilibre dans le corps quand il y a des petites choses à réajuster à ce niveau-là. Et en naturopathie, c'est juste naturel de s'intéresser au ventre et à la bonne santé de tout ce qui s'y passe. Donc quand j'ai appris l'existence du Chinetsang et d'autant plus comment tu le pratiquais, c'est devenu comme une évidence. Et de fait, tu m'as appris la méthode. Et aujourd'hui, ça s'est intégré, ça a même, je dirais, fusionné avec la naturopathie que je pratique comme naturel dans le process des cures naturopathiques, de l'accompagnement de la force vitale, de la revitalisation, du nettoyage et même de la détox. C'est maintenant, je dirais, quasi à chaque fois que entre deux séances naturaux va venir s'inviter très naturellement une séance de Chinetsang qui vient énormément potentialiser l'apport naturopathique en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que le Chinetsang complète pas mal de modalités de soins. Tu parles de la naturopathie. Je suis moi-même une grande convaincue et j'ai à cœur d'envoyer les personnes que j'accompagne auprès de toi et d'autres collègues pour cet aspect naturel, pour justement ancrer ce mieux-être et ce mieux-vivre, ce bon fonctionnement global. Et moi, c'est avec la psychosomatothérapie que je combine le Chinetsang. Donc tantôt, j'ai des personnes qui viennent me voir avec vraiment cette première intention, cette demande précise de découvrir ou d'approfondir le Chinetsang. Et puis toutes ces personnes qui viennent pour une demande d'accompagnement global en psychosomatothérapie et à qui je propose le Chinetsang qui est vraiment devenu mon outil thérapeutique numéro 1 avant le balayage oculaire, le MDR ou l'hypnose en régression. Voilà, Chinetsang, c'est vraiment un bon moyen de se connecter à soi ou de se reconnecter à soi, un bon moyen d'apprendre à se connaître. Le Chinetsang va permettre d'aller libérer les tensions internes, libérer les charges émotionnelles et notamment les mettre en digestion de manière à ce qu'elles s'assimilent, elles s'éliminent. Ça va être un bon moyen d'amener davantage de clarté mentale aussi et puis de soutenir l'épanouissement, l'éveil de chacun. Donc c'est vrai que le Chinetsang va vraiment s'appliquer aux différentes dimensions de l'être. Tout à fait. Moi je parle souvent de digestion à plusieurs niveaux, donc digestion certes digestive alimentaire très classique, mais on peut aussi travailler sur la digestion émotionnelle et la digestion énergétique, même parfois avec des mémoires qui peuvent être engrammées là à l'intérieur. Et le Chinetsang libère de l'espace en fait, remet en mouvement là où ça a du mal à circuler et offre de libérer l'espace. Et avec ce nouvel espace disponible, on peut œuvrer, on peut rééquilibrer, on peut de nouveau se sentir en harmonie avec sa force vitale en fait à l'intérieur. Et un des éléments en particulier que j'aime beaucoup aborder en Chinetsang, c'est à ce point l'importance de la respiration, parce que c'est ça qui vient tout débloquer. C'est pas un massage où on travaille en force et de manière frontale là où il y a des tensions, c'est un massage où on vient dans la plus grande des douceurs mettre de la conscience, et là où ça peut paraître abstrait de mettre de la conscience, ça devient très concret à l'aide du Chinetsang, parce qu'il s'agit de venir investir sa respiration et de venir la faire descendre là où il y a quelque chose qui se dit, où il y a quelque chose qui a besoin d'être écouté. Et à ce niveau-là, la conscience descend et les choses se mettent en mouvement. Et c'est la respiration qui permet ça. C'est vraiment l'encre émotionnelle par excellence. De même que parfois, on peut avoir comme des décharges émotionnelles qui interviennent pendant le soin. Et l'idée, c'est de proposer un espace d'accueil en sécurité et de laisser monter à son paroxysme l'émotion si elle doit monter, si c'est juste pour elle de se libérer. Et là, encore une fois, la respiration a toute sa place dans le fait d'accompagner et d'ancrer la personne en sécurité, dans le fait de traverser cette émotion qui s'autorise à se libérer à ce moment-là. Ouais, c'est un peu comme le surf, hein. C'est-à-dire que une vague émotionnelle remonte, eh bien l'invitation c'est vraiment de la surfer avec la respiration pour s'apercevoir qu'en quelques secondes finalement c'est déjà passé. Oui.
et de la connecter au système digestif de manière à ce que vraiment elle se digère, elle s'intègre, elle s'élimine, qu'il y ait un tri qui soit effectué et que la charge n'ait plus besoin de rester là, stockée, comme ça peut être le cas trop souvent dans les organes internes, au risque de générer des déséquilibres, un mal-être, des dysfonctionnements, voire même de la maladie. Donc effectivement, le Qigong va vraiment permettre à la personne d'entrer dans ce processus de digestion, effectivement, de ses charges émotionnelles et de libération d'une manière ou d'une autre, dans le plus grand respect finalement, et du corps et de l'esprit. C'est ça. C'est pas un massage qui se passe dans la douleur, vraiment pas, mais vraiment dans la douceur et dans l'écoute. Et c'est ouvert à tous. Tout le monde peut recevoir un Qigong à tout âge. Mais oui. Et c'est ça qui est chouette de l'enfant. Du bébé in utero au bébé de quelques mois, l'enfant. Les enfants sont merveilleusement réceptifs avec en général une grande ouverture. Des vrais chats. Ouais, c'est ça, qui ronronnent. Comme les adolescents aussi peuvent vraiment trouver un profond soutien à travers cet accueil, cette écoute, voilà, le Qigong va les aider à apprivoiser tous ces changements dans leur corps, dans leur psyché, et puis l'adulte jusqu'à la fin de sa vie. Oui, j'ai même eu l'occasion moi-même de le pratiquer étant enceinte avec toi. Là, il s'agit vraiment d'être en conscience et connecté avec son bébé, d'investir une respiration, là encore une fois, qui vient donner de l'amplitude, libérer de l'espace et puis venir créer cette connexion avec le bébé et d'être dans le simple contact qui soutient, qui aide, qui relance, qui fait circuler, qui accueille tout ce qui peut être émotionnel dans cette période de vie qui est quand même très importante dans la vie d'une femme et dans la vie d'un bébé. Et je me souviens d'un profond moment de connexion dans ce soin. Et, tu étais enceinte de combien de mois à cette époque? Est-ce que tu te souviens? Oui, je devais être enceinte de 7 mois. Oui. Ce qui est vraiment une période assez idéale parce que le bébé est beaucoup en mouvement dans cette période-là et très connecté au contact en fait, cutané au niveau du ventre. Quand je pratique des massages femmes enceintes en fin de grossesse, il y a très souvent une interaction avec le bébé qui vient se poser dans la main ou qui s'endort complètement ou au contraire qui bouge en fonction de comment il a envie d'interagir parce que c'est une vraie plateforme de communication en fait pour le bébé, cette peau qui l'entoure et il aime généralement interagir avec le monde extérieur. Donc c'est assez chouette de l'expérimenter. Merci de ton partage, de ton témoignage. Et souvent, je vois les personnes de manière cyclique parce que comme cela fait partie de la médecine taoïste, il y a une notion de saisonnalité énergétique et c'est vrai que c'est devenu une habitude au cabinet d'avoir des personnes qui viennent à chaque changement de saison comme pour être sûr d'avoir l'horloge interne bien à l'heure. Oui, parce que pour tout être humain, eh bien, le changement de saison va amener un changement d'énergie, des besoins plus spécifiques selon la saison. Et c'est vrai que le soutien peut aider vraiment, le soutien en Qigong va aider à traverser ces phases de changement et aborder ces différentes énergies, que ce soit voilà, le printemps dans lequel on entre maintenant, l'été, l'automne, l'hiver, mais aussi ces phases de transition qu'on appelle en énergétique chinoise l'intersaison et qui va préparer, accompagner la fin de la saison précédente pour accompagner le début de ce renouveau d'une nouvelle saison, comme là le renouveau printanier. Et c'est vrai que le système digestif étant beaucoup relié au nerf vague, qui est maintenant de plus en plus connu et reconnu dans des différentes pratiques, comme étant un élément du système nerveux très important dans la sensation de récupération, de relâchement, de détente. Et on va quand même beaucoup essayer de donner de l'espace au nerf vague dans la pratique du Qigong. Tout à fait. Le nerf vague qui fait le lien entre le cerveau et notre cerveau émotionnel au niveau du ventre. Le nerf vague qui va vraiment irriguer tous les organes internes
et qui va être ce pont de communication. Et effectivement, on l'aborde très en conscience avec le Chinetsang. Alors, il y a différentes manières de venir au Chinetsang. Il y a des personnes qui viennent plus sur un plan physique avec c'est peut-être un besoin de bien-être, de détente, de relaxation. C'est peut-être un besoin de soutien au niveau de son métabolisme. Tu as parlé du digestif. La sphère intestinale est aussi souvent un sujet. Oui. Là, en période de printemps, tout ce qui a trait au foie, la vésicule biliaire, enfin voilà, on va retrouver comme ça cette saisonnalité dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut être sur un plan énergétique, donc des personnes qui évoquent un déséquilibre énergétique qui peuvent être soit en excès, soit en déficit, en vide d'énergie, comme par exemple la personne serait en dépression, qui dit dépression dit vide d'énergie du poumon et du côlon. C'est un exemple. Oui. On peut avoir des pathologies, quelles qu'elles soient. Le Chinetsang va être soutien pour ce retour à l'équilibre, là où le symptôme, la maladie est un signe de déséquilibre. Des fois, le ventre n'est que douleur. Et revenir, essayer de se poser en douceur dans cet espace qui n'est que douleur et que tension, eh bien, ça permet de réinvestir un certain équilibre malgré le trouble et de moins être dans la dissociation de cet espace-là qui est douloureux, mais vraiment réapporter de la confiance, de la sécurité et de la douceur dans cet espace. Et je pense à tous les troubles comme les syndromes de l'intestin irritable, les maladies de Crohn, les reflux gastriques, tous ces troubles qui peuvent provoquer de la douleur. Et ça peut être aussi de la constipation chronique, ou au contraire des diarrhées avec des spasmes qui peuvent être liés à des angoisses. Et souvent les personnes, elles peuvent avoir une certaine appréhension à venir faire un massage du ventre parce qu'on va dire, mais en fait, je suis douloureuse, donc je vais forcément avoir mal. Eh bien, en Chinetsang, on découvre que en mettant la respiration et en venant en douceur, on offre au fin un espace de pouvoir descendre dans le ventre et que ça ne fasse pas mal, que ce soit pas douloureux. Et... Effectivement, lorsque le corps se sent entendu, il n'a plus besoin de crier. Et la douleur est un signal d'appel, un appel à l'aide bien souvent. Et c'est vrai que le Chinetsang va répondre à cet appel fort et parfois criant de l'intérieur. Oui, et puis il y a souvent un cadre dans lequel on peut pratiquer aussi le Chinetsang, en tout cas dans le cadre ACNAT, notamment dans notre accompagnement PNA, la procréation naturellement accompagnée. Eh bien, c'est aussi intéressant d'œuvrer dans la zone du petit bassin, dans l'aspect circulatoire, dans l'aspect sécurité, dans l'aspect énergie disponible dans cet espace-là. Ça vient dans une envie de préparer le terrain, de préparer son nid avant une conception aussi. Il y a aussi des personnes qui viennent avec une demande sur le plan émotionnel, des personnes qui peuvent arriver surchargées au niveau émotionnel, à pleurer à pleurer très souvent ou avoir du mal à vivre tout simplement ces fluctuations émotionnelles. Et c'est vrai que le Chinetsang va être une véritable transmission de comment vivre l'accueil d'une émotion qui est la météo de l'instant et aller avec, respirer dedans pour s'apercevoir que l'instant d'après c'est déjà passé. C'est ça. Et ça c'est vraiment intéressant. Le Chinetsang va donner des clés concrètes pour s'aider ensuite au quotidien dans ces fluctuations émotionnelles plus apaisées, plus douces. Oui. Dans l'esprit aussi de proposer à la personne de pouvoir pratiquer chez elle aussi. C'est l'avantage, c'est que le ventre est aussi à portée de main et que c'est aussi possible d'apporter de la conscience au quotidien. Et on est là aussi pour vous aider à vous donner les clés, d'avoir de la ressource à la maison. Si jamais émotionnellement c'est difficile, si jamais il y a une douleur, que le chemin il est possible aussi à la maison. Et on vous enseigne aussi cette base et cette ressource à appliquer à la maison. Et je pense également à toutes ces personnes qui ont du mal à passer par le verbal,
du mal à mettre les mots ou qui sont habituellement beaucoup dans le mental, et le fait d'être encore dans l'échange verbal rajoute du mental, le Chin Tsang permet d'œuvrer émotionnellement et psychologiquement en lâchant cette sphère du mental et en quittant l'expression verbale qui est parfois un peu fatigante en fait pour les gens. On peut se fatiguer soi-même. Voilà, on peut en avoir marre de raconter toujours les mêmes choses et de se dire que ça bouge pas, alors que peut-être simplement on a besoin de descendre à la source et en conscience. Et de recevoir cette écoute profondément bienveillante et auto-bienveillante. C'est ça. Ouais. Et puis on rencontre aussi des personnes qui sont dans soit une période de leur vie, de la crise existentielle ou avec une quête de sens, un besoin de changement, conscient que l'ancien système n'est plus adapté et avec le besoin d'évolution. Et c'est vrai que le Chin Tsang va vraiment accompagner cette phase de changement, pour amener une nouvelle façon d'être à soi, à l'autre, au monde, et dans ce que tu évoquais, le prendre soin de soi dans cette démarche d'autonomie. Certes, l'aide extérieure va être un véritable cadeau, et toujours dans notre accompagnement, cet état d'esprit de vous donner les clés pour vous aider vous-même et vous soutenir au quotidien. Donc c'est classique de ressortir d'un Chin Tsang avec telle clé de respiration, ou on utilise souvent la vibration des sons, d'automassage, pour effectivement s'apaiser et s'équilibrer soi-même. C'est vrai qu'en naturopathie, pour exprimer à quel point le ventre est important, on mentionne souvent que quand le cerveau envoie une information au ventre, le ventre en envoie 30 au cerveau. C'est dire à quel point d'œuvrer un Chin Tsang et de remettre en mouvement ici peut clarifier la pensée là-haut. Parce que quand il y a de l'espace qui se crée et de la fluidité à cet endroit-là, c'est d'autant plus d'informations claires et fluides qui remontent au mental, parce que c'est bel et bien le ventre qui communique le plus au cerveau. Donc comment on est là-dedans impacte sur nos schémas de pensée, sur notre clarté d'esprit, parfois sur nos rêves, sur notre lucidité émotionnelle, sur toute la sphère mentale. Et donc comment se déroule un soin en Chin Tsang? Déjà, les prises de rendez-vous se font sur nos sites internet. À nos noms et prénoms. Toi, c'est Naturamonde. Moi, c'est Ségolène Audrin. Et à partir de là, eh bien, nous réservons chacune un temps d'accueil et d'échange. Certaines personnes aiment mettre des mots sur la période qu'elles traversent, sur ce qu'elles ressentent. Et ce n'est pas non plus indispensable. Et puis le temps du soin, qui est vraiment le temps fort de la séance, qui est un soin systématiquement personnalisé, c'est-à-dire vraiment adapté à vos besoins dans l'instant, ce qui fait que chaque soin va être unique et différent dans l'expérience d'une fois à l'autre. Et puis ensuite vient un temps d'intégration, et avec la possibilité de mettre des mots sur le ressenti qui a pu être le vôtre, les prises de conscience éventuelles, ce temps de transmission de pratiques pour vous aider vous-même. Et ce peut être un soin ponctuel, comme un Chin Tsang découverte par exemple, comme ce peut être une proposition d'accompagnement avec plusieurs soins évolutifs, ce qui va permettre effectivement d'approfondir la démarche et d'agir sur tel ou tel besoin pour la personne. Oui, et la personne peut naviguer de l'une à l'autre, c'est-à-dire pratiquer le Chin Tsang avec l'une et avoir besoin d'un apport naturopathique avec l'autre, ou inversement, Chin Tsang avec l'une, psychosomatothérapie avec l'autre. Voilà, c'est vraiment dans la fluidité aussi de la complémentarité de notre pratique, et le Chin Tsang est un bon soutien pour compléter nos accompagnements. Et comme l'évoque Amandine, c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, en équipe, en étant chacune indépendante. Et c'est aussi un confort pour vous qui consultez, que d'avoir ces transmissions, d'avoir cette
cette harmonie dans l'accompagnement et cette complémentarité, puisque ça permet d'aller d'autant plus profond et efficacement par rapport à ces besoins qui sont les vôtres et qui peuvent vous amener soit à prendre rendez-vous pour un soin, soit à consulter, et tout ça dans une complémentarité. Oui. Et on peut aussi apprendre à pratiquer le Qigong Tsang. Si vous êtes thérapeute et que cette pratique vous intéresse, eh bien, Ségolène propose des formations que je recommande chaleureusement. Je pense que toutes les personnes qui ont été formées avec toi recommandent chaleureusement. Et tu fais régulièrement des sessions d'apprentissage. Oui, une session au printemps, une session à l'automne chaque année. Comme dit Amandine, ces sessions s'adressent aux personnes qui sont déjà dans le massage, le bien-être, les soins. Mais aussi à toute personne en fait curieuse de découvrir le Qigong Tsang ou ayant envie d'approfondir leur connaissance, d'amener une expérience. Et vraiment, il s'agit d'une formation intégrative où vous allez expérimenter cette alternance de donner-recevoir qui est profondément apprenante. Avec une belle énergie de groupe à chaque fois. Oui. Et des belles libérations dans la bienveillance et dans la sécurité. Merci pour votre accueil, pour votre écoute. On se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes et au plaisir de vous accueillir en soins de Qigong Tsang. En soins de Qigong Tsang. N'hésitez pas à regarder nos références en bas de la vidéo. Vous pourrez avoir nos contacts. Mail, téléphone, site pour nous retrouver. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo avec une thématique qui nous tiendra à cœur et qu'on aura plaisir à vous présenter. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.